Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que vos préparatifs de fête de fin d'année se passent bien également, que vous puissiez passer de beaux moments en compagnie de vos proches, amis, famille, enfants, et que vous serez gâtés également. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos messages, vos abonnements, vos commentaires. Cela me touche, me permet de continuer à vous délivrer donc des messages, des ressentis, et cela m'aide également à continuer à faire vivre ma chaîne grâce à vous. Merci encore. Alors nous continuons les guidances pour votre premier mois de l'année donc 2022, donc le mois de janvier, avec ici le signe des poissons. Alors bienvenue à vous les poissons sur ma chaîne pour votre guidance de janvier 2022. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements, vos interrogations. Il s'agit bien évidemment d'une guidance générale, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Merci. Alors les poissons, vous êtes le tout dernier signe du zodiaque, donc gouverné par l'élément eau, donc le ressenti, les émotions, la sensibilité, et c'est Neptune, planète du sacrifice, qui vous gouverne. Donc Neptune, cette planète qui symbolise chez vous, les poissons, cette quête d'idéal, ouvre le cœur à la compassion, au don de vous-même. Cette planète fait ressortir chez vous de multiples facettes qui n'ont pas été notamment utilisées. Elle symbolise notamment la collectivité, la médiumnité, les dons, la clairvoyance. C'est une planète qui vous aide vraiment à progresser spirituellement et faire prendre conscience effectivement que vous faites un et un seul avec l'univers, avec ceux qui vous entourent. Alors vous êtes, comme on l'a vu, le dernier signe du zodiaque, donc déchiré entre un passé assez lourd, un avenir assez difficile. Vous êtes un signe très émotif, sensible à l'extrême, vous n'aimez pas la lutte, vous sentez prisonnier un petit peu dans cette société, vous n'arrivez pas à vous situer par rapport au monde dans lequel vous vivez. Et pour cela, vous allez vouloir vous plonger dans votre monde, un monde secret, fait de rêves. Vous voulez, voilà, méditer, rester dans le silence. Vous êtes un signe, effectivement, très particulier, on ne peut pas vous mentir, vous avez ce sixième sens. Et entre vous et les autres, il existe toujours une distance, effectivement. Et voilà, vous êtes un rêveur qui voulait changer le monde, les poissons. Vous craignez aussi d'en prendre l'initiative. Malheureusement, vous avez pas mal de dons, de projets, mais souvent vous ne prenez pas l'initiative. Vous aimez être assisté, secondé. Alors, vos principales qualités sont ce côté désintéressé, sensible, idéal, très tolérant, très inspiré, très humble également. Vos principaux défauts sont cette tendance un petit peu intriguée, ce côté un peu sournois, ce côté un peu incorruptible. Vous avez tendance à vous embrouiller dans des affaires assez compliquées, mais votre point fort est indéniablement votre sens du mystère. Vous ne laissez pas indifférents les poissons de par votre personnalité très complexe. Comme vous êtes le dernier signe du zodiaque, vous êtes un peu la synthèse de tous les signes qui vous précèdent. Vous formez donc un tout assez complexe. Alors nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez le mois de janvier 2022, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage. Alors, au cours du mois dernier, au cours du mois de décembre 2021, votre énergie était symbolisée par l'arcane du soleil. Donc un arcane très positif, très chaleureux, très rayonnant, qui est matérialisé par notre étoile, donc située au centre de notre système solaire, et qui dispense effectivement de ces magnifiques énergies. Donc vous entriez le mois dernier dans une période où vous vouliez faire preuve d'ouverture, de créativité, d'optimisme. Cela correspondait vraiment à une nouvelle façon de voir les choses. Donc cet arcane très positif symbolisait le mois dernier chez vous cette détermination pour obtenir ce que vous vouliez. Vous aviez les atouts en main pour manifester toute chose. Parler de communication, de confiance, de santé, d'épanouissement. Favoriser donc le succès, la réussite. Le soleil est un arcane
voilà, qui symbole donc du renouveau, de l'optimisme, la lumière qui éclaire votre chemin et celui des autres. Donc là, vous attiriez la chance, hein, vous vous mettiez en avant. Vous n'aviez pas peur d'exposer vos idées, vos projets. Là, le message était très fort, hein, dans les petites choses de la vie. La joie et le bonheur existent et surtout se diffusent autour de vous. Vous le compreniez le mois dernier, hein. Alors, au cours de ce début d'année 2022, mais le mois de janvier, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane de l'impératrice, hein. Donc magnifique arcane également, hein, très féminin, très voilà, qui représente, vous voyez, cette femme assise, hein, dans cette nature luxuriante, entourée de ses animaux, entourée de la beauté de la nature. Là, on parle vraiment au cours de ce mois, les poissons, d'abondance, hein. Vous voulez effectivement profiter des petits plaisirs simples de la vie, comme le mois dernier, on l'avait vu avec le soleil. Là, on est dans cette même énergie, hein. On parle de beauté, de sensualité, de ce soutien que vous pouvez apporter aux autres, de l'amour que vous pouvez donner à votre prochain, et surtout sans rien attendre en retour. Et là, on parle vraiment de qualité précise, hein, de communication, d'empathie, de bienveillance. Et là, au cours de ce mois de janvier, dans la continuité donc, du soleil, hein, le mois dernier, voilà, vous voulez laisser parler vos ressentis, hein, votre intuition, hein, dans plusieurs domaines de vie, on va le voir, hein. Cette femme, l'impératrice, hein, représente vraiment cette compréhension de vous-même, des autres. Elle représente le côté intelligent, communicatif, ce principe intellectuel, mais voilà, féminin en même temps. La compréhension, la conception des choses, hein. Donc là, l'impératrice, pour vous, poissons, au cours de ce mois de janvier, va vous inviter à non seulement faire parler votre cœur, hein, pour saisir les opportunités du destin, mais aussi, voilà, ne pas vous précipiter, utiliser votre intelligence à bon escient. Et on le sait, l'impératrice est la mère de la terre, hein. Elle représente Gaïa, elle symbolise l'abondance, la fertilité. Donc là, vous allez vraiment vouloir faire parler votre cœur, hein, vous ouvrir aux autres de manière spontanée. Vous voulez vous montrer bienveillant, empathique, hein, et la connexion à la nature pourrait vous aider, hein. Donc là, ce mois-ci, vous allez vouloir, voilà, rechercher le calme, la sérénité, profiter de petits plaisirs comme le sport, la balade, le jardinage, pourquoi pas refaire votre intérieur, hein, et vous allez vouloir vous connecter aux autres, hein, créer, voilà, un espace de dialogue sain, vous imprégner de la nature, de ses bienfaits. Et on le sait, la force créatrice qui se dégage de l'impératrice est une aide précieuse, hein, pour un projet, hein. Elle pourrait se manifester par peut-être un désir de maternité, une rencontre amoureuse, un cheminement spirituel, un projet professionnel qui vous tient à cœur. Et là, on vous dit vraiment d'oser, de communiquer et surtout laisser votre entourage prendre soin de vous, hein, répondre à leurs sollicitations, à leurs invitations. Vous pourriez vouloir demander un conseil, un avis, donc lancez-vous, hein, car les pensées de l'impératrice sont très claires, hein, et indiquent voilà, les conseils peut-être d'une femme de votre entourage, hein, peut-être votre partenaire, votre mère, votre sœur, pourquoi pas une collègue, une amie. Elle vous sera d'une aide précieuse, hein. Ce sont des conseils généralement très avisés, hein, pour clarifier vos intentions et voilà, faire preuve de réceptivité, de sensibilité aux belles choses, de sentiments sincères. Là, ce mois-ci est placé sous le signe de l'abondance, de la fertilité, de la croissance, et c'est à vous de rechercher tout cela, les poissons, en voilà, vous connectant à la nature notamment, et en profitant de ces bienfaits. Là, vous voulez rechercher la beauté en toute chose, hein, prendre votre vie en main, et cela augure de magnifiques énergies pour ce mois de janvier, dans la continuité du mois dernier avec le soleil, hein. Là, on est, voilà, dans une énergie très féminine, très sensible, très, voilà, très subtile également. Là, on parle de recherche d'abondance, de fertilité, de séduction, de beauté, de sentiments. Là, vous recherchez effectivement le bien-être, l'abondance, profitez, voyez, des plaisirs simples de la vie en vous connectant là à la nature, hein. On le sait, la nature dispose d'innombrables bienfaits. Alors nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale avec l'oracle de l'ange gardien. Donc je vous ai fait une petite présentation de ce magnifique oracle composé, vous voyez, de mandalas, de ces figures magnifiques propices à la méditation, effectivement à la spiritualité, qui nous font penser un petit peu à la fleur de vie, hein. Alors,
Au cours de ce mois-ci, pour vous, sentimentalement, nous avons 2 cartes, vous voyez, de la même couleur, hein, une énergie, donc là, orange, qui symbolise, vous voyez, dans l'oracle de l'ange gardien, l'ange de l'émotion. Et là, nous sommes effectivement dans la thématique relationnelle et sentimentale. Et tout d'abord, pour vous, poissons célibataires, nous avons avec la carte donc de l'oracle de l'ange gardien, l'humour, garder le sourire. Pour vous, poissons célibataires liés à l'impératrice, hein. Donc cette carte vous invite vraiment à vous montrer voilà, léger, optimiste, à garder le sourire, là en rapport à votre voilà, situation sentimentale. Là, il est fort probable au cours de ce mois, lié à l'impératrice, qu'une rencontre vous donne, comme on dirait, la pêche, hein. Vous allez vous montrer entreprenant, positif, à l'affût. Et effectivement, l'impératrice confirme l'attention, le soutien, l'amour que vous pouvez offrir à l'autre, hein. Et là, on vous dit de garder le sourire au cours de ce mois, hein. Vous vous montrez positif, hein, et voilà, de donner moins d'importance aux événements quotidiens, à la routine. Là, on vous dit de vous sentir plus léger, d'accorder plus de place au plaisir simple de la vie qui vous procure de la joie, et on l'a vu ici avec l'impératrice, hein. Donc là, en clair, au cours de ce début d'année, pour vous, poissons célibataires, attendez-vous à une belle rencontre, hein, qui va vous redonner de l'espérance et de la joie. Vous allez faire parler votre côté voilà, blagueur, votre côté léger, espiègle, et vous allez faire parler en même temps votre clairvoyance, votre réceptivité, caractéristique de votre signe, pour effectivement vous redonner de l'espérance et de la joie grâce, vous voyez, à ce principe féminin de l'impératrice, hein. Donc là, l'harmonie, l'expression de vos sentiments, la connexion à la nature, la sincérité dans votre approche de la relation amoureuse, vous allez voilà, vous apporter de belles satisfactions, hein. Donc là, on vous dit avec cette carte de l'humour de profiter de cette période faste, hein, les poissons, de vous montrer léger, blagueur, de prendre la vie du bon côté, de voir celle-ci en rose, d'une belle connexion, de belles opportunités de rencontres. Elles sont à l'œuvre au cours de ce début d'année, hein. Là, vous allez vouloir, vous voyez, rechercher les petits plaisirs simples de la vie, l'abondance, voilà, la connexion aux autres. Vous allez vouloir voilà, clarifier vos intentions grâce, vous voyez, à l'humour, et vous libérer de toute pensée limitante. Là, on vous dit de vous lancer en ce début d'année 2022. Pour vous, poissons célibataires, il est fort probable que vous attiriez l'amour, votre âme sœur, peut-être un véritable coup de foudre, hein. Vous serez sur la même longueur d'onde, hein, si vous savez vous montrer, vous voyez, confiant, léger, optimiste. Là, votre humour fait mouche, hein, et va vraisemblablement attirer une personne, hein. Vous pourriez voilà, rencontrer cette personne aussi dotée d'humour, hein, qui va vous redonner goût à la vie. Vous allez pouvoir vous exprimer et peut-être bien concrétiser une belle relation destinée à se construire dans le temps, hein. Donc là, clairement, on parle de l'ange de l'émotion ici, hein, avec l'humour, l'impératrice. On parle de séduction ici pour vous, célibataire. On vous dit de vous montrer voilà, léger, espiègle, de garder le sourire, de faire des blagues, hein, de raconter des histoires drôles, hein. On le sait, vous, poissons, avez un humour assez corrosif, donc faites-en une qualité, hein. Effectivement, mettez tout cela, voilà, mettez tous ces atouts de votre côté, hein. Montrez-vous léger, et cela va faire mouche, hein, clairement, auprès d'une personne en particulier. Là, on parle, vous voyez ici, d'abondance, hein, avec l'impératrice, de séduction, d'expression de ressenti, hein. Alors nous allons voir votre thématique relationnelle, sentimentale pour vous, poissons en couple, avec toujours la même énergie. Vous voyez cette couleur orange qui représente dans ce jeu d'oracle l'ange de l'émotion. Et ici nous avons pour vous en couple la carte de la guérison. La guérison va commencer. Donc pour vous, donc poissons en couple, hein. Donc lié ici à l'impératrice, cette carte de l'oracle de l'ange gardien nous parle, voilà, peut-être d'un déséquilibre récent dans votre couple, hein. Et là, la guérison arrive, hein, qu'il s'agit d'une guérison physique ou émotionnelle. Un processus de transformation est vraiment actuellement en cours ici, hein. Et l'impératrice confirme cela. Il est temps de vous ouvrir à la vie pour accélérer ce changement. Vous pourriez ainsi, vous et votre partenaire, mieux comprendre les différents enjeux qui se manifestent, hein. Là, on parle d'une renaissance, d'une nouvelle manière d'aborder les choses, de cette attention, du soutien que vous pouvez effectivement offrir à l'autre, à votre partenaire, mais aussi de vos qualités de communication et d'empathie, hein. Et là, vous avez
euh, probablement besoin de développer votre sensibilité, hein, afin de comprendre quels sont vos réels besoins spirituels et matériels, hein. Donc d'éclaircir en clair vos motivations et d'évaluer votre situation en prenant voilà, en compte les besoins de votre partenaire, hein. Et là, cette réflexion, effectivement, va impliquer du calme, de la tranquillité. Là, vous allez vouloir peut-être vous ressourcer dans la nature. On parle d'une vision plus large, hein, de la vie, hein, en général, hein. Et cela va vous demander effectivement une bonne dose, hein, voilà, d'énergie, hein. Donc n'ayez pas peur, hein, les poissons en couple, d'exposer, de partager vos idées, vos projets, vos sentiments, faire part de vos découvertes. Là, votre ange gardien est présent pour vous aider à faire preuve de sincérité et d'authenticité, hein. Là, vos projets sont vraiment là, voués au triomphe, hein. Et votre partenaire ici a besoin de vous, clairement. Là, on parle vraiment de valeurs communes et on vous dit que si un déséquilibre était présent jusqu'à un passé récent, là, le processus de transformation est en cours, hein. Là, on parle de guérison, de régénération. Là, l'impératrice va vraiment vous inviter à vous montrer objectif, hein, à vous ressourcer, à profiter des petits plaisirs de la vie. Et là, l'abondance, effectivement, est au bout du chemin pour vous, poissons. En couple, on parle vraiment de guérison. Vous passez à un stade supérieur avec votre partenaire. Peut-être qu'il y a une blessure récente, hein. Là, l'impératrice, effectivement, augure de satisfaction prochaine, hein. Peut-être aviez-vous besoin de plus de communication avec votre partenaire. Peut-être des choses n'avaient pas été dites, hein. Là, la guérison commence, hein, et l'abondance arrive au final, hein, pour vous, poissons en couple, hein. Alors, nous allons voir votre thématique professionnelle avec l'oracle pour créer son idéal de vie. Et là, nous avons la carte des rêves enfouis, la procrastination. Alors, la procrastination est synonyme, effectivement, du fait d'avoir tendance voilà, à reporter toujours au lendemain une chose que vous pourriez faire le jour même, hein, au moment présent. Et là, professionnellement, l'impératrice, ici, en énergie générale, ce mois de janvier 2022 est placé sous le signe de cette prise de conscience qu'il est vraiment très important pour vous, poissons, de ne plus remettre à plus tard la réalisation d'un objectif, la concrétisation d'un rêve lié à votre travail, hein. Là, en clair, quelque chose a besoin de changement, hein. Là, par insécurité ou par facilité, vous avez créé un modèle de fonctionnement dans lequel vous vous sentez à l'aise, mais sans plus, hein. Mais est-ce que c'est cela qui vous rend heureux, hein? Ne serait-ce pas justement la nouveauté, l'inconnu, les surprises qui vous feraient vibrer, hein? Donc là, vous croyez peut-être ne pas être prêt, mais au fond, c'est simplement que vous avez peur d'échouer, car en remettant toujours à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, en fait, vous reculez l'échéancier qui vous dévoilera la vérité. On le sait, vous, poissons, est un signe qui avait tendance à rêver, hein. Et là, au cours de ce début d'année, il est vraiment temps de rendre possible et concrétiser un projet qui vous tient à cœur, hein. Et l'impératrice, on l'a vu en énergie générale, confirme qu'il est temps de laisser parler votre cœur, vos ressentis, pour saisir les opportunités du destin et vous lancer, hein. Et ce projet pourrait concerner un rêve enfoui depuis longtemps chez vous, peut-être un projet créatif, peut-être créer une entreprise, pourquoi pas, un site internet, mais aussi une mission que l'on vous confie, un travail pourrait exprimer vos sens. Et on le sait, vous, poissons, disposez d'un réservoir infini de créativité, hein. Donc, là, on vous dit, au cours de ce mois de janvier, de vous lancer, de ne pas repousser la date d'un projet, une opportunité, un concours. Là, on vous dit vraiment d'alimenter vos espoirs. Et c'est cela qui va nourrir, en fait, votre quotidien, vos rêves, et vos buts et vos idéaux, hein. Ceux-ci ne doivent pas attendre, hein. La vie est trop courte et chaque jour représente vraiment autant de perspectives de réalisation concrète, hein. Donc là, ne remettez pas au lendemain ce que l'on pourrait vous proposer. Vous risquez de passer à côté de belles choses, hein, professionnellement, hein. Et avec l'impératrice, on vous dit d'attirer ce qui vous fait vibrer. Là, les rêves existent, uniquement dans le but d'être concrétisés rapidement, afin que d'autres puissent naître. Alors lancez-vous, prenez des risques, ceux-ci se révéleront gagnants. Donc magnifique carte, hein, si vous savez effectivement voilà, attirer la chance, saisir ces opportunités. Vous pourriez là changer quelque peu la donne, hein, professionnellement, et ne pas remettre au lendemain ce que vous pourriez faire là au moment T.
Alors, nous allons voir votre thématique de vie intérieure et spirituelle avec l'oracle Tao de philosophie chinoise. Et là, nous avons la carte du puits. Vous voyez cette personne qui plonge, cette femme, dans ce puits. Et là, intérieurement, cette carte de l'oracle Tao, liée à l'impératrice, en énergie générale, indique que vous semblez comprendre que le puits symbolise vraiment le lieu qui, à l'intérieur de vous-même, voilà, est une source profonde et constante de renouveau, de défis, de projets et de joie. Hein. Et sa profondeur sereine n'en est rien, hein, rien corrompu par votre propre personnalité. Hein. Ce puits, en fait, est la source d'où jaillit la connaissance hein, intuitive. On le sait, vous êtes doté d'intuition, les poissons d'un sixième sens. Hein. Et la sagesse, justement, provient des profondeurs de ce puits, hein, qui s'élève de l'obscurité, voilà, de l'inconscient vers la lumière de la compréhension. Et là, l'impératrice, vous voyez, en énergie générale, confirme que votre potentiel ce mois-ci est vraiment grand et illimité, hein, infini. Hein. Là, vous disposez vraiment de ressources immenses pour concrétiser vos buts. Hein. On l'a vu professionnellement, hein, sentimentalement, que de beaux présages, hein, en vous montrant léger, en croquant la vie à plein dedans pour vous, célibataire, grâce à votre humour, votre légèreté, et en couple, on parle de guérison et de transformation. Hein. Donc là, intérieurement, vous comprenez que pour recevoir les bienfaits rafraîchissants de ce puits, vous devrez plonger au plus profond de vous-même, hein, en tournant votre attention vers l'intérieur et en évitant, voyez, les influences extérieures négatives. Et cette approche humble, saine, sage de l'ego confirme que vous vous montrerez authentique. Hein. Là, votre vision des choses, des êtres, des événements semble limpide hein, au cours de ce mois de janvier. Hein. Là, vous y allez nu, effectivement, sans aucun support de l'ego, et n'êtes plus encombré par le poids des peurs, des doutes, et pourrez entamer, vous voyez, cette descente vers la connaissance avec sérénité. Et l'impératrice, vous voyez, confirme de la plus belle des manières cette approche saine des événements. Et là, on voit intérieurement, on nous parle, vous voyez, de quête de vérité. Notamment pour vous, en couple, on parle de guérison. Et pour vous, également professionnellement, vous êtes en quête de vérité. Vous voulez là saisir maintenant les opportunités du destin. On parle de sagesse, de vision, de connaissance intuitive des choses, de retour à la source, d'accès au fond des choses. C'est ce qui vous caractérise intérieurement, les poissons. Alors nous allons voir votre surprise du mois de janvier pour vous, poissons, avec l'oracle Gaïa, l'oracle de la mère de la Terre. Et là nous avons, voyez, la carte de la purification, du feu, le strict nécessaire, la vérité, l'intégrité. Donc là, au cours de ce mois de janvier, la surprise de l'oracle Gaïa confirme ce que nous avons abordé précédemment, à savoir le bien fondé de vos questionnements. Que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie pour être heureux? Et afin de répondre à cela, Gaïa, la mère de la Terre, vous invite à regarder au plus profond de vous-même. Oui, vous connaissez les réponses, on l'a vu ici avec le puits. Hein, vous avez maintenant le courage de regarder la vérité en face. Hein. Et aussi pour vous, en couple, on parle de guérison. Professionnellement, on vous dit de ne plus remettre à plus tard un rêve ou un idéal de progression. Hein. Et là, Gaïa, en clair, vous invite à fermer les yeux, vous détendre, penser effectivement voilà, aux belles énergies de l'univers, à cette rencontre pour vous célibataires, à voilà, vous projeter ici dans de nouveaux défis professionnels. Hein. Et là, on vous dit de faire de votre cœur un espace infini rempli d'amour et de lumière. Là, vous êtes en sécurité. Là, la belle surprise indique que l'abondance là arrive, hein, que tout ce que vous avez à faire est de suivre votre intuition qui vous guide vers le bonheur. Donc là, ayez confiance, écoutez ce que vous dit votre cœur. L'impératrice conforte cette notion de meilleure compréhension de vous-même, des choses, des événements, des situations, de ceux qui vous entourent. Là, on vous dit de vous ressourcer dans la nature, de vous imprégner de ses bienfaits et de croire en vous. Là, on parle de purification au cours de ce mois, une belle surprise, notamment pour vous en couple. Guérison signifie effectivement ici purification. Donc, magnifique tirage pour vous, poissons, placé sous le signe de l'abondance, de la guérison, de la purification. Vous plongez dans le puits de la vérité, de la connaissance. Voilà, vous ne remettez plus à plus tard ce que vous pouvez faire le jour J professionnellement. Donc, beau tirage. Je vous remercie, les poissons. N'hésitez pas à consulter la guidance de votre signe ascendant qui représente votre personnalité profonde et votre signe lunaire.
qui correspond à votre perception du monde et votre sensibilité. Merci de liker, vous abonner, commenter, partager également. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un conseil, d'un avis, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite de beaux préparatifs de fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos.